Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 11 juillet. Alors un format un tout petit peu différent cette fois. J'ai dû faire le tournoi en catastrophe dans les dernières minutes possibles pour le faire et j'avais peur de pas réussir à le jouer dans le temps imparti. Donc je l'ai fait sans faire la vidéo parce que ça prend plus de temps. Donc je vais vous le commenter a posteriori. Ce qui ne change pas grand-chose. On commence par la donne numéro 1. Donc, vous allez voir à chaque fois les résultats de chaque donne. Ça n'a pas une grande importance. Donne numéro 1. Alors, c'est aussi un avantage, hein, c'est de voir tout de suite ce qui aurait pu être fait ou pas fait pour chacun des quatre joueurs. Donne numéro 1. Nord ouvre de 1 carreau avec 12 points d'honneur. On répond un pic. Partenaire bien sans atout avec sa main régulière. Avec 9 points d'honneur, on n'a pas d'espoir de manche. On dit de pique. Classiquement, avec au moins 5 cartes et sans ambition de manche, c'est pour jouer ce contrat. Alors, Ouest entame, j'imagine, alors plutôt pas carreau, hein, quand même, carreau mort, même si on ne sait pas s'il y a les honneurs. En tout cas, As-Valet c'est pas une teneur entamée. On pourrait entamer pique avec trois petits, mais peut-être que l'adversaire joue en 5-2, donc c'est pas forcément une bonne idée. Mais entre cœur et trèfle, il vaut mieux entamer dans la plus longue, celle où il n'y a pas d'honneur. Euh, les deux n'ont pas d'honneur, mais donc la plus longue. 7 de cœur, on place ce valet un petit peu pour inciter un maître est à mettre son roi s'il l'a. Et puis ensuite, ben, cette donne, ça va être un jeu d'impasse. Il n'y a pas de coupe à faire au mort dans la main courte. Donc on va jouer pique vers la dame. Ça rate. Argile rejoue carreau. Alors ça, c'est un peu bizarre. On peut rejouer cœur tranquillement. Ça m'a laissé penser au singleton, mais ça, on peut pas y faire grand-chose. Et puis ensuite, ben, meilleur maniement des atouts, c'est de faire l'impasse au valet. Tirer le roi en espérant le valet sec, ça n'apporte rien, puisque même si ça marchait, ça veut dire que l'autre adversaire aurait encore le 9 secondes et ferait une levée d'atout. La meilleure façon, l'unique façon de ne pas en perdre, c'est le valet placé. Et seulement second, c'est-à-dire partage 3-3. Donc pique pour le 10. Le roi, ça marche. Trèfle, il n'y a pas d'urgence. On peut parfois franchir un carreau. Ah, donc on rejoue carreau. Et puis, si l'adversaire fait une faute et ne rejoue pas trèfle, encore, on pourrait parfois passer la bonne. Peut-être que les carreaux sont bien partagés ou on peut deviner de faire l'impasse. Ici, Arvin ayant donné le compte, on sait que les carreaux sont 3-3. Argine rejoue trèfle. Elle sait que j'ai la dame de cœur, hein, puisque son partenaire a fourni le roi sur le valet à l'entame. Elle a dénié la dame. Les carreaux sont maîtres, elle le sait, elle est obligée de rejouer trèfle. Je passe le 10 parce que Est a montré pas mal de jeux pour l'instant, mais comme il y a As-Dame derrière, il n'y a plus rien à faire. L'adversaire prend ses trèfles et c'est fini. Alors, donne suivante, Est ouvre d'un pic. Ouest répond de trèfle avant de dire quel pic, c'était prévu comme ça. Partenaire dit deux cœurs. Bon, c'est difficile de passer avec 14 points d'honneur, 5 ton pic. As-Dame de trèfle derrière le roi probable, c'est plutôt pas mal. On pourrait dire contre avec les cœurs et les carreaux, mais vu la qualité des cœurs, le 10 de cœur est important. Il vaut mieux dire de cœur.
S n'a rien de spécial à dire, un contre serait punitif dans cette séquence puisque deux trèfles a montré que le camp était majoritaire en points. Je passe parce qu'on est vulnérable contre non vulnérable, donc j'ai pas du tout envie de défendre à quoi que ce soit. Je sais que je vais entendre très vraisemblablement 4 piques et qu'il n'est pas question de dire 5 cœurs. Si mon partenaire est très très fort, il pourra reparler. Euh, vulnérable, si on est contré et qu'on fait deux de chute à 5 cœurs, c'est déjà le zéro, donc j'ai pas envie. Et West dit 4 piques. J'entame évidemment mon singleton carreau. Partenaire prend de l'as. Alors la vue du mort ça va pas être compliqué, hein. Mon partenaire n'a pas l'as de cœur, il est au mort. Donc. Il me donne une coupe. Je suis pas du tout persuadé que Argine rejoue le 2 en préférentiel trèfle, ce qu'il faut absolument faire, hein, puisque je me moque complètement de son nombre de carreaux. Par contre, j'ai vraiment besoin de savoir où lui donner la main. Alors, comme je disais, avec l'as de cœur au mort, de toute façon, je vais rejouer trèfle. Mais si un partenaire humain me jouait un gros carreau, je ne rejouerais pas trèfle. À quoi ça servirait de jouer trèfle si mon partenaire a la dame troisième quand le déclarant, la dame seconde quand le déclarant a as-valet? Bon, bah, la suite est facile. Un gros trèfle pour la dame, carreau coupé, trèfle pour l'as, carreau coupé. Bon, on a franchi les trèfles pour le déclarant, mais on a fait 3 levées de chute. La donne 3, aucun problème à l'enchère. Le partenaire entame le valet de cœur. Alors, 10 points au mort, 11 chez moi. Partenaire entre 2 et 4 points. La première chose qui vient à l'esprit, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faudra débloquer la dame de cœur. Au deuxième tour, le roi est sec maintenant. Une fois qu'on a vu ça, il n'y a plus grand-chose d'autre à faire. Le déclarant va faire s'élever. Euh, si on prend la main, soit nous, soit le partenaire, et pour rejouer cœur, bah, nous, on jouera la dame. Et puis quand on reprendra la main, on jouera le 8. Il n'y a rien de spécial à faire. Le déclarant tire des carreaux. On peut défausser. Bien obligé de garder les deux cœurs. Un pour faire tomber là, le roi, un pour en rejouer. Et la dame de trèfle troisième pour l'instant. Des fois, le partenaire, il a le valet troisième. Probablement pas second. Quand le déclarant a 4 carreaux, il a sans doute pas 5 trèfles. Bon, le déclarant n'a pas trop le choix, il est bien obligé de passer par le pic. On débloque la dame de cœur. Quand le déclarant joue pique, surtout on plonge de l'as, hein, on ne lui laisse pas voler une levée. Argile ne se trompe pas. Elle aussi a compté les points, se doute que son roi trèfle ne sert pas à grand-chose. Elle a gardé tous ses cœurs. Et on fait 3 autres levées de cœur pour 2 de chute. Alors, un pic en ouest, intervention évidente à 2 carreaux en or. J'ai dit 200 atouts en face d'un partenaire réel. J'aurais peut-être dit 2 piques parce que si le partenaire un singleton pique, j'ai pas forcément envie de jouer 300 atouts. Alors, s'il a un honneur à pique du style la dame seconde, ça n'a pas une grande importance de jouer de sa main ou de la mienne. Le roi étant probablement euh, chez l'ouvreur. Bon, ça pourrait être utile. Mais si j'entends 3, je sais pas quoi, et que je dis 3 piques, pour vraiment essayer de faire jouer de sa main s'il a un demi-arrêt, bah déjà, ça force un peu la valeur de ma main. J'ai un petit point d'honneur et j'impose la manche. Et puis Argine, je suis pas sûr qu'elle dise 300 atouts avec la dame seconde. Donc 200 atouts reflète bien ma main. Un arrêt pique, 9 à 11 points d'honneur, même si le roi qui est au troisième vaut un peu plus. Dire 300 atouts au match par 4 vulnérable ne serait pas du tout une faute. Bien au contraire. Bon, en l'occurrence, ici, Nord n'a pas de difficulté pour mettre le troisième. Alors, on a 6 levées de carreau et 2 as, ça fait 8. Bon, c'est pas trop compliqué, je laisse passer pour la forme des fois que.
Mais on va être obligé de faire l'impasse cœur plutôt que l'impasse trèfle, puisque si je joue trèfle, ben, et qu'Ouest a l'as, il plonge et il encaisse ses piques, donc 4 piques, un trèfle, ça fait -1. Si Ouest a le roi de cœur, bah là, je suis sûr de faire la levée. Donc, pour la forme, je laisse passer 2 fois. Ça sert pas à grand-chose. Je fais l'impasse cœur et puis j'encaisse mes levées. Ouest gardant l'as de trèfle et un pique. Alors, le partenaire vous donne sans atout. Je réponds de carreau et dit 3 cœurs maximum. Avec 4 cartes à cœur, bon, je pourrais dire 400 atouts tout de suite. D'ailleurs, je me suis pas inquiété de ne pas avoir le contrôle carreau. Avec 16 points d'honneur, ça serait plutôt malheureux euh, que sur les 7-8 points qui manquent, il manque spécifiquement As-Roi de carreau. Donc j'aurais pu dire 400 atouts. Alors attention, si le partenaire avait répondu 2 cœurs et non 3 cœurs, 400 atouts aurait été quantitatif parce qu'il n'y a pas l'assurance d'un fit. Il n'y a pas d'atout fixé. Quand il dit 3 cœurs, il est fit et cœur. Donc 400 atouts devient black. Alors j'ai quand même dit 3 piques histoire de voir ce qui se passait, même si ça change pas grand-chose. J'aurais pu sur 4 trèfles dire 4 carreaux pour laisser poser le black-wood à Argile, mais c'est... elle décide pas souvent très bien dans les affaires de Chelem. J'ai été comme ça. Là où je me suis peut-être un peu précipité, c'est à dire 6 cœurs. Je sais qu'il manque la dame d'atout, donc je joue pas le grand chelem, ça c'est sûr. Euh, je joue pas le grand chelem. Euh, il faut, c'est pas une bonne cote. Est-ce que, est-ce que je dois dire 600 atouts? 16 points d'honneur en face de 16-17, peut-être qu'il faut le faire en tournoi par paire. Mais disons que si... bon, je sais que Argine a le droit de trèfle. Je crains rien à la trèfle, je crains pas grand-chose à pique, même si sur un thème pique, si le roi est mal placé, c'est pas terrible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des chances qu'on rende la main à cœur. En disant si cœur, je me laisse des options, notamment d'affranchissement par la coupe. Là, en termes d'enchères, plus techniques, sur 3 piques, on peut dire 300 atouts ensuite pour dire moi aussi j'ai le contrôle pique. 300 atouts n'a pas d'intérêt dans cette séquence en termes d'enchères naturelles. On a un fit 9e avec eux, on enchère de chelem, on ne va pas jouer 300 atouts. C'est pour dire de façon économique, moi aussi j'ai le contrôle pique. J'aurais pu dire qu'ensuite je poursuis par 4 trèfles, partenaire dit 4 carreaux, je dis 400 atouts, il me répond 5 cœurs. Déjà là, je sais qu'il y a le contrôle carreau, euh, mais je ne suis pas spécialement avancé pour détecter 600 atouts. En fait, 600 atouts, on peut y aller au poids. S'il n'y a pas trop de soucis, il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de coupe du côté court parce que le 3e carreau de ma main part sur la dame de trèfle. Donc, comme il n'y a aucune coupe, les levées sont les mêmes. En thème pique, on prend, ben, on teste les cœurs, hein. Il y a un cœur à perdre. Et maintenant, pour la dernière levure, le cœur, on n'est pas obligé de le donner, hein, puisqu'on n'a pas de coupe à faire. Au contraire, on n'a pas forcément envie qu'il nous contre-attaque quelque chose très rapidement, même s'il n'y a rien de gênant. Et puis, on a 2 options. Soit il y a le valet de trèfle qui tombe, soit l'impasse carreau. Donc, on tire les trèfles, on défausse un carreau sur la dame. Et quand le valet tombe, le 10e mètre, on défausse l'autre carreau. Que West coupe ou pas ne change rien. Et si le valet de trèfle n'était pas tombé, ben, on faisait l'impasse carreau.
Alors, passe-passe, un pic. Passe-passe, on réveille évidemment à deux trèfles. Ouest dit deux cœurs. Bon, moi, j'aime bien que ça soit souvent cinq cartes aussi, hein. Si on est fort avec un 5-4, on joue contre à partir de 15 points. Et si on est vu 5-4 sans trop de jeu, on n'est pas obligé de parler. On peut, hein, c'est une question d'entendre plus que d'autres choses. Avec quoi on dit deux cœurs? Moi, j'aime bien que ça soit 5-5. Comme ça, je peux le faire avec une main plutôt faible. Partenaire dit trois trèfles, un peu timide. Bon, d'accord, j'ai passé l'entrée, donc j'ai pas forcément, j'ai pas l'ouverture déjà. Mais lui, là, ça serait bien de me le dire. Il pourrait dire deux piques, qui veut dire, bah, j'ai l'ouverture avec un arrêt pique, pas d'arrêt cœur, et forcément un fil de trèfle. Comme ça, au moins, il a tout dit. Il pourrait dire trois trèfles avec moins de jeu, hein, surtout vert contre rouge. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Ça s'arrête là. Et West ne redit pas trois cœurs, probablement à cause de la vulnérabilité. Donc, le jeu de la carte est pas trop compliqué, hormis le maniement des atouts. A priori, quand on en a neuf, qui manque la dame et le valet, bah, on se pose pas trop de questions, on tire en tête. Mais quand il y a un honneur qui apparaît en ouest, celui qui a déjà au moins 5 piques et 4 cœurs, souvent 5 cœurs, et qui n'a pas contre-attaqué carreau, donc, qui n'a pas entamé carreau d'un singleton, bah, il a souvent qu'un seul trèfle. De toute façon, c'est ce qu'on appelle le principe du moindre choix. C'est que il aura plus souvent le valet sec que dame valet sec. C'est un peu bizarre à comprendre, mais s'il avait eu dame valet sec, il aurait pu jouer la dame. Il avait deux possibilités. Quand il a le valet sec, il en a qu'une. Donc il y a deux fois plus de chances qu'il ait. Il aurait pu jouer une carte différente s'il avait dame valet sec. C'est toujours un petit peu bizarre à expliquer cette notion. Mais disons que d'après les enchères, il sera souvent singleton trèfle. On fait l'impasse. C'est le meilleur maniement. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à donner l'as de carreau. Alors ensuite, je passe. Oui, alors celle-là, je l'ai fait. On sent que c'est la fin, que j'ai plus beaucoup de temps pour jouer. Je suis pas très fier de mes enchères. Euh, alors je passe un trèfle en ouest, un carreau en nord. Compte pour dire j'ai quatre cartes à cœur en est, donc la collante. Je dis passe parce que rouge avec pas de distribution. Ok, j'ai un fil de quatrième, mais j'ai pas de jeu, j'ai pas de singleton. Deux carreaux va gêner personne. Euh, Ouais, Sneaker, ça, c'est pas très bien joué. Alors, au moins trois cartes à cœur. Le problème, c'est que Est, on a exactement quatre. Et c'est embêtant de ne pas lui dire pendant la carte. Donc, en fait, si vous jouez la collante sur un contre, il faut dire deux cœurs quand vous avez le fité. Un cœur, déni, quatre cartes à cœur, et probablement, théoriquement, déni aussi l'arrêt carreau. Comme ça, quand on a quatre cartes à cœur, on dit deux cœurs. Quand on a l'arrêt carreau, on dit un sens à tout et un cœur, sinon, bah, ça gêne ni l'un ni l'autre. Et parfois, ça sera avec deux cartes à cœur. Ce sera plutôt rare. Ce sera souvent trois cartes à cœur. Non, avec ses 14 points 105 aurait quand même pu dire un pic. Oui, enfin, j'ai pas compris ce qui s'est passé sur cette donne. Est, qui a 11 points d'honneur, à passer sur un cœur. Il aurait quand même pu faire quelque chose. Mais vous voyez, il est embêté parce qu'il sait pas si son partenaire a 3 ou 4 cartes à cœur. Quand il a 4 cartes à cœur, il pourrait faire un petit effort. Bon, valet de carreau, c'est bon, faut pas grand-chose. Mais il y a un 5-4, quoi, le fit. S'il y a 4 cartes à cœur. Du coup, j'ai décidé de réveiller. Alors, j'avais pas envie de réveiller par un pic parce que j'ai pas envie de jouer un pic en 4-2. Et comme pour Argine, le compte, c'était d'appel pour les autres couleurs que c'est l'adversaire, ça m'allait bien. West a dit deux cœurs. Et puis là, c'est parti. En vrai, West dit deux cœurs parce qu'il en a quatre. Mon partenaire dit deux piques parce qu'il a 14 points d'honneur à 4 piques. S dit trois trèfles. On sait plus pourquoi, puisque maintenant ils ont un fit de cœur, ça marche bien.
Je décide de me battre au nom du double fit. Mon partenaire a dit deux piques librement, donc il a une belle main. Puis, vu que les adversaires s'étaient arrêtés à un pic, je pense on doit être 20-20. Je pense que mon partenaire est 16-17. Et, euh, et elle se finit par dire qu'il y a de cœur et que je contre un peu d'énervement, mais en même temps, les adversaires s'étaient arrêtés à un cœur. En tournoi par paire, bon, tant pis si ça gagne. En tournoi par paire, il faut prendre ce genre de risque et de contrer. Et, quoi, il y a une chance que ça chute parce que 200, c'est pas du tout la même note que 100. Imaginons qu'on gagne, qu'on fasse deux piques égales ou trois carreaux égales. C'est 110, c'est marqué que 100, c'est pas bon. La défense est plus intéressante, on entame l'as de pique évidemment, et je mets la dame pour dire que j'ai le valet, ce qui permet à mon partenaire, vous voyez, que si je le mets pas, mon partenaire n'a pas de bon retour. Il peut pas jouer carreau. En fait, nos levées, c'est deux levées de pique, une levée de trèfle, et il faut faire une levée de carreau. Mais l'adversaire doit nous donner l'as de trèfle avant de pouvoir les encaisser. Le problème, c'est que mon partenaire, si je mets le 9 de pique pour appeler le compte, est-ce que mon partenaire jouera un petit? S'il rejoue carreau, c'est dans la fourchette, on fait pas les levées. En mettant la dame, je lui dis j'ai le valet. Je pourrais avoir la dame sèche, mais pas quand j'ai fiti à pique. Ce qui lui permet de rejouer un petit pique. Je prends la main et là, je peux contre-attaquer carreau. Et là, maintenant, mon partenaire pourra, puisque le déclarant a un deuxième carreau, le partenaire pourra faire un carreau et un trèfle. Je peux tenter l'as de mais on va pique, ça c'est donc important. Il sait très bien que l'as de trèfle va pas s'en aller, le déclarant ayant ouvert d'un trèfle.